Bonjour, mon nom est Marcel du Journal de l'Accord. Aujourd'hui, on a le privilège, on a l'honneur d'avoir avec nous Michel McEachran, qui va nous donner son témoignage. Alors, Michel, bienvenue. Merci d'avoir accepté. Merci. Puis, Michel, on voudrait savoir, nous, en premier lieu, quelle était ta vie avant de connaître le Seigneur? Ma vie avant de connaître le Seigneur, je viens d'une famille classe moyenne, quand même assez aisée financièrement. Mon père avait un bon emploi, ma mère aussi. J'étais un sportif. Par contre, à la maison, l'historique de la maison, si je résume ça d'une manière très très simple, il y avait beaucoup de problèmes d'alcool chez nous. Des problèmes d'alcool, puis c'était dur à la maison. Beaucoup de colère, puis d'agressivité, puis on fonctionnait sur le côté paternel, on nous a éduqués d'une manière agressive et imposante et tout ça. Bon, tout ça pour dire que j'ai fui beaucoup dans le sport, puis très très jeune, je me souviens que je me disais que, parce que mon père avait des problèmes d'alcool, puis la famille aussi, je voyais beaucoup de mes oncles, mais tu ne sais pas à ce moment-là, quand tu es jeune, qu'ils ont des problèmes d'alcool, tu penses qu'ils s'amusent puis qu'ils ont du fun, mais plus tard, quand tu grandis, tu te rends compte que il n'y a pas juste le problème de dépendance, mais il y a aussi le caractère qui va avec le problème de dépendance qu'on développe, qui peut être parfois très inadéquat et tout ça. Donc, je me souviens très jeune, je me disais que je ne boirais jamais, parce que je ne voulais pas reproduire les erreurs de ceux que je voyais autour de moi dans ma famille. Donc, j'ai fui beaucoup dans le sport. Je me souviens très jeune, à l'âge de 15-16 ans, quand j'ai commencé à être plus grand, plus corpulent, j'étais rempli de colère, puis de ressentiment. Et puis, j'explique ça parce que dans mon cheminement, ça va avoir un impact plus tard dans ma vie. Et puis, quand tu es jeune, puis tu es en colère, puis tu tirailles ou tu te bats avec les amis d'école, mais tu te ramasses chez le directeur, puis tu as une copie, ou c'est des choses au primaire qui t'arrivent, mais quand tu es rendu à 15, 16, 17 ans, puis que tu as encore le même mode de vie pour régler tes problèmes, donc la violence, mais là tu te ramasses en prison. Tu te ramasses avec des problèmes de justice en prison. Puis moi, je me souviens très très jeune, j'avais beaucoup de colère, de rancune, de ressentiment envers mon père. J'étais pris avec ces problèmes-là qui m'habitaient dès très très jeune. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait beaucoup de prison. Je me suis promené beaucoup du milieu carcéral, sortir, milieu carcéral, sortir, milieu carcéral, sortir. Puis j'ai fui aussi, moi qui ne voulais pas jeune avoir des problèmes d'alcool, ben j'en ai eu. J'ai eu des problèmes d'alcool et de drogue. Donc, je me souviens déjà, j'ai fait mes premières sentences du milieu carcéral, j'avais 16 ans. C'est la première fois que j'étais allé en prison. Et ça me poursuit pratiquement toute ma vie jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, j'ai essayé, je me souviens qu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai fait une thérapie, puis par la suite, le juge, c'était très... à l'époque, on voit ça beaucoup plus aujourd'hui que les juges ordonnent aux gens qui ont des problèmes de dépendance de faire signer des feuilles de route. Une feuille de route, c'est pour montrer que tu participes à des réunions, puis les gens, les responsables des réunions doivent les signer, mettre leur étampe et tout ça. Mais moi, là, quand je te parle, j'étais obligé, le juge avait ordonné après ma thérapie que je dois assister à des réunions d'alcooliques anonymes, de faire du meeting. C'était très rare à l'époque. On parle de 1989. Ça remonte quand même une couple d'années. Puis, j'ai connu Alcooliques Anonymes. Moi, j'ai connu Alcooliques Anonymes où ils ont des concepts, c'est des racines chrétiennes,
où il y a un concept de 12 étapes, mais 12 étapes qui t'amènent à vouloir dépendre de Dieu. Puis j'ai fait beaucoup de meetings. J'avais une vague conception de Dieu. En fait, je ne connaissais pas Dieu. Mais je pouvais dire les étapes par cœur. Je connaissais les étapes par cœur. Il y a beaucoup de choses que j'avais emmagasinées dans ma mémoire, mais je ne les vivais pas avec le cœur. Donc, j'ai fait du meeting. J'ai été abstinent certaines périodes de ma vie, pendant peut-être 1 an, après ça 18 mois. C'est des périodes, mais je rechutais tout le temps. Donc, j'ai voulu comprendre le concept de Dieu, parce que je ne savais pas où était Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Puis je voyais qu'il y avait des gens où ce que je faisais du meeting qui dégageaient de leur énergie, de l'amour, de la lumière, ce que moi je ne connaissais pas. C'était des attitudes ou des traits de caractère que je n'avais pas connus. Parce que chez nous, c'était beaucoup agressif, c'était beaucoup colérique, c'était beaucoup, pour plusieurs, c'était des problèmes de dépendance. Puis je dois dire aussi que, bon, mes choix d'amis jeunes, j'avais des amis dans le sport, mais quand j'ai commencé à faire la prison, mes amis de sport sont écartés de moi. Puis là, ben, j'ai eu des amis encore plus inadéquats. Je peux dire de cette façon-là. Donc, mes choix d'amis, c'était pas les bons choix non plus. Donc, j'ai essayé, si je pourrais dire, par mes propres forces, en faisant beaucoup d'implications, beaucoup de présence, j'ai essayé d'être abstinent. Mais j'étais tout le temps habité d'obsession. Je pouvais ne pas consommer, mais dans ma pensée, j'étais toujours attaqué. J'avais toujours des désirs de vouloir consommer. Puis là, ce que je vous parle, là, j'ai 18, 19, 20 ans. J'ai eu un premier enfant. Ça n'a pas fonctionné avec la mère de mon enfant. Donc, on s'est séparés, j'ai reconsommé. Et puis ça, ce chemin-là va me suivre jusqu'à l'âge de 39, 40 ans. Où ce que j'ai essayé de pratiquer le mode de vie des 12 étapes, où ce qui parle de Dieu. Puis c'est un programme spirituel. Puis j'ai essayé d'arrêter de mes propres forces. Puis le jour arriva où ce que on peut comprendre là, que de 16 ans à 40 ans, j'étais fatigué là, à 40 ans. J'étais très fatigué. Puis où est-ce que j'ai eu beaucoup de rentrer en prison, de sortir de la prison. J'ai eu beaucoup de courtes périodes d'abstinence, mais beaucoup de rechutes. J'étais pris de ces problèmes-là qui m'envahissaient mes pensées constamment. Puis j'ai cherché beaucoup Dieu, à comprendre le concept de Dieu. Il est où Dieu? C'est qui Dieu? Puis dans les salles de meeting, j'essayais de m'attacher aux gens qui étaient plus vieux, qui dégageaient plus une énergie positive ou une énergie d'amour. Puis j'ai entendu toutes sortes de propositions, toutes sortes de recommandations pour connaître Dieu et tout ça. Fait que j'ai essayé beaucoup de choses qu'on me proposait pour essayer d'arrêter de consommer. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, j'arrive à l'âge de 39-40 ans, où ce que je me ramasse en prison. Ça a été la dernière fois, en passant, que j'étais allé en prison. Je me souviens, non, c'est peut-être important que je raconte avant qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, avant de me ramasser en prison, j'ai fait une rechute, où ce que ça a duré plusieurs jours. Mais je ne consommais pas seulement de l'alcool, c'était du crack, de la cocaïne, c'était des drogues très très dures, donc j'ai fait des psychoses, j'ai fait des overdoses et tout ça. Puis je me souviens, j'avais consommé pendant plusieurs jours, puis j'étais, mon âme, après ma cuite, mon âme, j'étais très démoli intérieurement. J'avais un désir de mourir. Je voulais arrêter. Mais je ne savais pas comment arrêter. Je voulais changer de vie, puis je ne savais pas comment changer de vie.
après cette cuite-là, j'étais allé faire un meeting. C'était les seuls endroits où j'entendais parler de Dieu. Puis où il y avait un peu de lumière pour moi. Puis j'avais besoin d'entendre un message d'espoir. Puis ce qui est arrivé, c'est que la semence a commencé à ce moment-là, le plus loin que je peux me souvenir. Là. Et puis il y a un animateur qui appelle le conférencier, celui qui va partager. Le gars, il se lève, mais le gars, il avait une image externe de tough, de dur. Il avait des tatous, il avait les cheveux longs, il était bâti, il avait une grosse barbe. Puis avant même qu'il parle, moi, je l'ai jugé. À l'intérieur de moi, je me disais, je connaissais ce type d'image-là. Puis moi, pour moi, il n'y avait rien de bon à m'apprendre. Déjà, moi, je l'avais condamné avant même qu'il parle. Puis je l'avais même jugé avant même qu'il parle. Puis lui, ce gars-là, il est venu en avant. Et puis, il sortait d'un 20 ans de pénitencier. Puis il a parlé de Dieu tout le long de son message. C'est ça que ça a fait. Mais j'étais tellement déstabilisé à l'intérieur. Son image ne fitait pas avec ses paroles. Ça ne marchait pas. Puis lui, je pensais que c'était un comédien. À vrai dire, là. Mais lui, il a mis une semence dans mon cœur. Puis c'est là, après 6-7 mois plus tard, j'ai pas arrêté de consommer, là, mais lui, il a mis une semence. Parce que je me suis souvenu, je m'identifiais à ce moment-là. Puis c'est ça qui est important de comprendre. Que moi, j'étais désespéré. Puis je me sens émotif. Je me souviens que 6 mois plus tard, je me suis ramassé en prison. Et c'est là que je me suis souvenu de ce gars-là. Pour la première fois, je rentre en prison. Parce que les autres fois, j'avais du jus. Je voulais faire comme les autres. Je voulais marcher sur mon ego. Puis profiter, je pense, qu'il y a des gens faibles. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était moi qui étais faible. Alors, les gars sont venus me voir parce que j'allais souvent en prison. Puis, hey, Michel, viens-t'en avec nous. On va contrôler la... Non, moi, pour la première fois, moi, je ne veux plus rien savoir. Je veux plus être avec vous autres. Et puis, la conception que j'avais de Dieu, c'est en enfance, l'enseignement moral que j'avais à l'école, c'était Jésus. Puis moi, je me souviens, ce soir-là, j'ai rentré dans ma cellule, puis j'ai crié à Jésus, parce que j'avais un désir, j'avais besoin d'aide. Puis je me souviens que j'ai crié de tout mon cœur, si t'existes, viens m'aider. J'ai besoin d'aide parce que c'est soit je me tue, ou j'en tue un, j'étais plus capable. Et là, puis j'ai crié à Jésus, parce que ce gars-là, qui a sorti du pen, il a osé parler de Dieu. Puis je me suis identifié à lui. Je me suis dit, moi, si ça fonctionnait avec lui, ça peut fonctionner avec moi. Il y avait la foi n'était pas grande, mais il y avait une petite lueur d'espoir dans mon cœur. C'est ça. Puis là, j'ai crié à Dieu, puis je me souviens, le lendemain, j'étais en prison. J'étais toujours en prison, je n'étais pas sorti de prison. J'ai sorti de la cafétéria le dernier, puis il y a une sœur qui a passé. Puis là, j'avais une petite voix que je n'avais pas avant. La petite voix à l'intérieur de moi, elle me dit, elle sait, elle. Puis là, j'ai dit, voyons. Là, je suis confus parce que j'ai une voix que je n'avais pas avant. Puis là, moi, je m'arrête. Puis normalement, quand tu es en prison, tu n'es pas censé parler aux gens qui circulent, les gens qui travaillent, puis un médecin, tout ça. Tu es supposé d'envoyer un mémo. Puis ça prend des fois peut-être 2-3 semaines avant qu'on te réponde. Mais là, j'ai pris à la chambre parce que j'ai écouté la petite voix que j'avais à l'intérieur. J'ai dit, ma soeur, je m'excuse, mais je sais, je ne peux pas vous parler, mais moi, là, je suis un criminel, je suis un bandit, je suis un drogué. Je cherche Dieu. Puis je veux trouver Dieu. Je veux changer de vie. Puis tu demandes ça à une sœur, elle est contente. Hein? Fait qu'elle, elle me dit quelle cellule, quel wing que t'es. C'est tunnel, là. En anglais, c'est wing, mais on prononce ça dans le milieu carcéral. Puis elle est venue me porter la Bible. Puis j'ai commencé à aller. Puis pourquoi je t'explique ça? Parce que mon premier contact avec la Bible, moi, j'ai commencé à m'instruire et à lire en prison. Et puis, je te disais tantôt que j'étais un homme très violent. Puis, je me souviens comme si c'était hier. Je lisais dans la Bible, dans Matthieu, puis ça dit, vous avez entendu, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi,
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, dans la gauche, si quelqu'un te demande de faire un 1000, fais-en un deuxième. Si quelqu'un veut plaider contre toi à court, il veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Moi, je lis ça. Je suis dans mon lit, dans ma cellule. Puis la première chose qui sort dans ma bouche, j'ai dit, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Mais la deuxième réflexion que j'ai eue, c'est pas un homme qui a écrit ça. Il me demande d'aimer d'une manière parfaite. Fait que moi, là, mon cœur, il a été touché là. Je dis, voyons, c'est pas. Là, j'ai continué à aller, puis j'ai commencé à me nourrir de la parole. Je ne savais pas que c'était un début d'un long voyage et tout ça. 3 semaines plus tard, je suis sorti de prison. Et puis, j'avais encore mon appartement avec mes meubles, mais j'ai tellement fait de choses négatives dans cet appartement-là. J'ai consommé beaucoup dans cet appartement-là. J'ai fait beaucoup de choses négatives, comme je disais. Là. Alors, quand j'ai voulu rentrer chez nous, il y avait une énergie négative. J'ai eu peur de rentrer dans ma maison. Puis, j'ai dit, si je rentre là, je vais mourir. Alors, j'ai appelé ma mère. J'ai 40 ans, là. Moi, je sors de prison, j'appelle ma mère. Elle vient de se faire un nouveau copain. Elle reste sur le bord de l'eau à l'Assomption. Puis là, j'explique ça à ma mère qui est bonne, puis qui m'a aidé toute ma vie. Mais j'ai dit, maman, je ne peux pas rentrer chez nous, je vais mourir, je vais arrêter de consommer. J'ai dit, il faudrait que tu m'aides, il faudrait que tu m'accueilles chez nous. Puis ma mère a peur, parce que j'étais pleine de bonne volonté toutes les fois que je voulais arrêter de consommer, mais je n'avais pas de puissance. J'ai compris ça plus tard dans ma vie. Et puis, finalement, pour faire une histoire courte, ma mère, elle accepte, je m'en vais rester chez eux. Puis là, ça fait 3 semaines que je suis chez ma mère. Puis là, ma mère, elle me dit, si tu consommes une seule fois, je te mets dehors. Mais moi, ça fait 3 semaines, j'ai pas d'argent. Il y a plein de monde qui me doivent de l'argent, mais c'est tout de l'argent négatif du milieu criminel. Je veux pas aller la chercher. Puis là, à ce moment-là, je ne sais pas, mais j'ai un combat à l'intérieur de moi. Ma tête pense au monde qui me doivent de l'argent parce que j'ai pas d'argent. Mais puis là, je me dis dans mon cœur, si je vais chercher cet argent-là, c'est de l'argent malhonnête. Je vais mourir, je vais consommer, je ne veux pas aller là. J'ai un combat à l'intérieur de moi. Puis je ne sais pas que c'est un combat, mais ça fait 3 semaines que ça dure comme ça. Puis là, tout d'un coup, après 3 semaines, je suis fatigué. Là. Moi, je veux plus avoir ce combat-là à l'intérieur de moi. T'sais. Puis je dis à ma mère, je dis, mais tu dois connaître quelqu'un qui fait du métier. Mais elle dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il parle de Dieu. Puis ça me crie en dedans, il faut que je m'approche de Dieu. Puis là, elle me dit, elle se met à réfléchir. Puis elle me dit, ma voisine, elle me parle toujours de Jésus. Mais je dis, appelle-la. Puis là, elle vient. Puis elle s'appelle Julie. Puis je me souviens, j'ai fondu en larmes. Puis elle dit, oh, ça va pas, toi. Je dis, ah non, ça va pas. Pourquoi? Je la connais pas. Moi, j'ai fait confiance. Ce qu'elle dégage, je présume. Puis là, je me mets à y parler de mes problèmes et tout. Puis elle dit, j'aimerais te présenter mon mari. Puis c'est la voisine d'à côté de chez ma mère. Moi, là, si tu regardes tout ça, là, moi, je le sais aujourd'hui, il n'y a aucun hasard. Non, c'est ça. Puis là, moi, là, lui, il m'accueille, il est en train de déjeuner, il est 10 h le matin, il est dans son gazebo, il déjeune. La première chose que je suis étonné, c'est que j'avais jamais vu un gars doux comme lui. Il était tellement doux. Lui, il m'a écouté pendant 1 heure. Puis là, j'ai dit, j'ai pas d'argent, je vais arrêter de consommer, mais si je vais chercher cet argent-là, je vais mourir, je peux pas aller chercher. C'est de l'argent malhonnête. Puis là, moi, là, pendant 1 heure, je déblatère. Puis là, il me pose une première question. Il m'écoute, lui, là. Moi, ce que je n'étais pas habitué, qu'on m'écoute. Je n'étais pas habitué à ça. Puis il m'écoute avec douceur et avec amour. Il me pose une première question. Il dit, Michel, j'ai une question pour toi. Je dis, oui, vas-y. Il dit, c'est qui Jésus pour toi? Là, dans ma tête, j'ai dit, c'est quoi cette question niaiseuse? Mais j'ai une autre fois que j'avais pas avant. Ça me dit, t'as lu en prison, toi? Je dis, ben oui, j'ai lu en prison. Puis là, je me mets à réfléchir. Puis j'y réponds. D'après moi, si tout le monde ferait ce qu'il dit, on serait au paradis. Il regarde sa femme, il dit, c'est suffisant. Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Là, je continue à parler pendant un autre 15-20 minutes. Puis, il me pose une deuxième question. Il dit, Michel, est-ce que tu désires vraiment changer de vie? Je dis oui.
Il dit, viens, on va prier. Mais je dis, il est malade, dans ma tête. J'ai encore le combat, là. Puis là, dans mon cœur, j'ai une autre petite voix qui me dit, non, moi, j'accepte tout. Je suis plus capable. Puis là, j'ai invité Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais un pécheur, je crois en toi, rentre dans mon cœur, sauve-moi. Puis là, j'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Il me donne une Bible. Il dit, Michel, on va à l'église. C'est l'église que je viens depuis 18 ans ici. Puis il dit, il faut que tu te nourrisses de la parole. Moi, je comprends pas ce que je fais. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le lendemain, je me lève pour aller au gym, m'entraîner. Je m'en vais m'entraîner. Puis je chante, rassemblés en un même corps. Je marche, puis j'ai une joie, entourer la table. Ça, je chante ça. Je comprenais pas comment ça se fait. Ma haine, ma rancune, mes obsessions étaient parties, disparues. J'étais, moi, là, le Seigneur, là, il m'a... En fait, aujourd'hui, le Seigneur me prête quelques ministères. Puis le ministère, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de dépendance, n'importe quelle dépendance. Puis j'ai compris ça, si vous me permettez, là, les étapes, les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes, c'est des racines chrétiennes. OK. Moi, là, j'ai compris en m'investissant dans ce ministère-là ce que je venais de faire. La première étape a dit, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, la drogue, la pornographie, peu importe ta dépendance, et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Quand moi je disais à ce gars-là qui s'appelait Laurent, si je vais chercher mon argent, je vais consommer, je vais mourir, c'est ce que j'étais en train de faire, la première étape. J'y admettais que j'étais impuissant, puis que si j'allais chercher cet argent-là, je vais mourir, je vais consommer, je vais mourir, puis que je perdrai la maîtrise de ma vie. La deuxième étape a dit, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous pouvait nous rendre la raison. Quand il m'a posé la question, c'est qui Jésus pour toi? Ben moi, j'étais en train de dire avec mon cœur et avec ma bouche que c'était lui la puissance supérieure. J'en étais venu à croire que lui. Puis quand il m'a dit, veux-tu changer de vie? La troisième étape d'Alcooliques Anonymes a dit, nous avons décidé de confier notre vie et notre volonté aux soins de Dieu. J'ai donné ma vie, je l'ai invité dans mon cœur, j'ai donné ma vie, ma volonté. Le lendemain, quand moi je marchais puis je chantais rassemblés, toutes ces années-là, de 1989 à 2007, que je voulais arrêter de consommer, j'avais de la connaissance au niveau cérébral, mais je n'étais pas habité d'une puissance. Quand j'ai invité Jésus comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur, le lendemain, tout était parti parce que j'étais habité de la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai compris ça des années plus tard. Et puis mon cheminement spirituel a commencé. Puis aujourd'hui, on a une salle au lounge à tous les lundis soirs. C'est à 7h30. On aide, il y a beaucoup de gens de l'Église qui viennent, mais il y a des gens de l'extérieur. En fait, c'est une mission. Moi, je veux faire connaître Jésus. Qui a un programme où, peu importe le problème de dépendance que tu as, Dieu est au-dessus de ta dépendance. Puis quand on commence à le connaître, puis qu'on marche par la foi, mais on peut marcher comme des hommes et des femmes libres à l'intérieur, habités de cette puissance. Fait que nous, on essaie d'aider les gens qui ont des problèmes de dépendance et d'itinérance. Parce que ma femme, je suis marié. À l'époque, tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais cru ça par la grâce de Dieu. Je suis marié, je suis engagé, j'aime ma femme. Ma femme, elle a une remorque, elle donne à manger aux itinérants, puis c'est notre ministère, les prisonniers, les itinérants, puis tous ceux qui ont des problèmes de dépendance. Ben, on fait des distributions une fois par mois, on va donner à manger. Puis il y a un traiteur qui nous donne à manger à tous les lundis, puis la nourriture qu'il nous donne, on la redonne à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur nous l'a dit, hein? Celui qui sème abondamment va recevoir abondamment. Alors nous, on fait confiance à Dieu. On veut juste semer.
On veut redonner ce que Dieu nous donne pour ceux qui sont dans le besoin. Ça nous libère de notre égoïsme, le je me moi pour aller vers les autres, et donner aux autres. Puis, en général, c'est ça, j'ai une belle vie par la grâce de Dieu. C'est intéressant. Ben, merci Michel. Merci de ton témoignage. Puis, je suis certain que ça va aider plusieurs. Ben, en passant, je veux dire à toutes frères et sœurs de l'Église, si tu arrives à l'Église à tous les lundis à 7h30, juste en face de l'Église, au 55-50 Chaux, tu as un problème de dépendance. Autrement, pornographie, cocaïne, crack, alcool, n'importe quoi que tu veux. Il y a un programme qui fonctionne si tu t'engages à fond. Ils ont une méthode, puis la méthode est très claire. Ça dit, sans aide, c'est trop pour nous. Mais ça rajoute une promesse. Mais il y a un être qui a tout pouvoir. Et cet être, c'est Dieu. Puissiez-vous le découvrir maintenant. Alors moi, je t'invite à venir à tous les lundis, à venir découvrir c'est qui Dieu. Dieu, il est concerné pour toi. Il veut t'aider, non pas seulement à te rétablir, mais à restaurer ta vie complètement. Alors, sois béni, bienvenue à tous les lundis.